sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, le sénateur du Sud, Hervé Richard Lénine Foucan, se réjouit du lancement le 1er juillet dernier de la seconde phase de la caravane du changement dans la région. Selon le parlementaire, il s'agit d'une victoire pour l'équipe au pouvoir. Visite lundi d'une délégation de l'Association des États d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique ACP en Haïti. L'évaluation des besoins du pays a été au centre de la rencontre entre les délégués et le gouvernement à la primature. Vers la promotion de l'équité de genre en milieu rural, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Unide Innocent, paraphe à Port-au-Prince, un protocole d'accord avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Première journée réussie des examens d'État pour la 9e année fondamentale et l'École nationale d'instituteurs à Port-au-Prince. Lundi prochain, les candidats au baccalauréat seront évalués par le MENFP. Et puis à l'étranger, la police italienne démantèle un réseau de trafiquants de migrants. 40 personnes sont écrouées. Mesdames et messieurs, restez branchés sur la télé Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le sénateur du Sud, Hervé Richard Lénine Foucan, a qualifié de victoire le lancement de la seconde phase de la caravane du changement dans la métropole du Sud. Le parlementaire s'est félicité de la présence des matériels du Centre national des équipements CNE qui serviront à la construction d'infrastructures routières et agricoles dans la région du Grand Sud. Il dit appuyer la décision du chef de l'État de décréter l'état d'urgence en vue du reboisement du pays, ce qui pourra également contribuer au renforcement de la production nationale, estime l'élu du parti haïtien tête calé PHTK, la déclaration du sénateur Hervé Richard Lénine Foucan, premier code de Eden Vernal et de Francineus. Pour caravane, c'est une victoire pour moi. Premier bague, on caravane saute à toutes 200 effractions matérielles qui descendent dans le département. En quel mal va arriver, me féliciter tout les CNE et me complimenter moun qui dans pleine la Tibonite qui permettent qui prêtent nous parce que là bas entrer même si l'entrée là carrément m'a balance plus de difficulté pour l'aller. So je remercie pour ça. Caravane changement lancé par le président, me féliciter son mouvement lié et même mouvement ça m'a cherché tout moyen tout pour me légiférer le tout pour le pas perdu pour toujours une caravane. Mais même côté me qui est plus important pour moi c'est que hier, je fais toute journée avec le président, nous avons énuméré côté vraiment qui ça caravane va faire parce que tout le monde voit route. Mais là on fait route là. On fait route. C'est pas route seulement qui peut changer la vie peuple là. Ça pour changer la vie peuple là même sénateur Foucan mais même tapito au mettre pays en mode de l'aime dit reboisement, me dit replanter. Parce que même là, on finit de faire route, il faut mettre pieds bois à bon côté pour sauver ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, il faut mettre arbre, il faut mettre pieds bois pour sauver ça qu'on fait. Nous faisons irrigation, il faut mettre chaud comme planter. On fait toute bagaille, il faut planter. Mais même des plus tablés que nous concentrer et demander au président pour concentrer tout ça qu'on fait sur le reboisement, sur replanter, reforester, tout ça capable de faire. Dossier coopération, une délégation de l'Association des États d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique ACP séjourne actuellement en Haïti. Les délégués ont déjà rencontré le Premier ministre haïtien Jacques Aguila-Fontan et le ministre de l'Économie et des Finances Jude-Alix Patrick Salomon autour des besoins du pays dans les différents domaines. Selon le ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue, les pays de l'ACP envisagent d'apporter une assistance à Haïti en vue de répondre aux attentes de la population, particulièrement les habitants des régions frappées l'an dernier par l'ouragan Mathieu. Le chancelier haïtien au micro de Mario Sylvain et de Jimmy Aujour. Présenter au secrétaire général du groupe de l'ACP la vision du président de la République et les priorités du gouvernement et spécialement nous avons fait état des dégâts occasionnés par le cyclone Mathieu et des besoins du pays. À partir de ce moment-là, le groupe qui est venu en Haïti, à son retour à Bruxelles, va se réunir avec le groupe tout entier, le comité des ambassadeurs, de manière à pouvoir établir certains programmes d'aide en Haïti et voir
étudier les projets qui seront présentés par le gouvernement haïtien pour pouvoir les financer. Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des États d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique, Patrick Ignatius Gomes, se dit satisfait de ces échanges avec le gouvernement haïtien. Il a promis la contribution de l'ACP aux efforts de développement du pays, notamment dans les domaines de l'agriculture. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Jimmy Aujour. Those areas such as the environment and climate and building resilience, also particularly of agriculture and food security, are special areas in which we can provide technical assistance, but also be your advocates, be advocates for Haiti in other international development agencies like the European Union, UNDP, the World Bank, and particularly the European Investment Bank, to see that tangible benefits come to Haiti. Les domaines qui ont été adressés en termes de l'environnement, de l'agriculture, sont des domaines que nous, du groupe de l'ACP, nous pouvons vous aider. Et cette aide-là que nous allons vous apporter va vous permettre d'adresser les sujets qui ont trait au changement climatique, à l'environnement et autres domaines importants à l'économie haïtienne. In those two areas of climate and also food security, we can look at very specific programs of assistance. Dans ces deux programmes qui ont eu avec le changement climatique et la sécurité alimentaire, nous pouvons regarder à deux domaines spécifiques. Nous continuons à parler de coopération. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, a paraphé lundi un protocole d'accord avec le Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Haïti sur l'équité de genre en milieu rural. Selon les responsables, 3 pays latino-américains, le Salvador, l'Uruguay et le Paraguay, sont également concernés par ce programme qui débutera en octobre prochain pour s'achever en février 2018, dont le coût s'élève à $250,000 américains. La titulaire du MCFDF a précisé que le Grand Sud et le Nord-Est seront notamment touchés par ce projet visant à renforcer la lutte pour la parité de genre dans le pays. Ces propos au micro de Nancy Constant et de Jimmy Aujour. Son projet qui en fait doit commencer en octobre 2017 et il doit finir en février 2018. Ça veut dire que c'est un projet qui a fait son durée de 16 mois et le projet est évalué à $250,000 américains. Ce n'est pas pour Haïti seulement, parce que c'est 4 pays qui entrent dans 4 projets. C'est Haïti, République dominicaine, Uruguay avec Paraguay. Et pour qui ça, c'est ministère condition femmes, entrer dans le cadre d'activité ça, c'est parce que, en fait, nous connaissons là que c'est une institution qui pense que pour droit mondiaux capable de respecter tout bon vrai, il faut gagner égalité entre femmes et garçons. Et meilleure institution pour qui fait promotion, pour qui parler de égalité, pour qui faire politique égalité entre femmes et garçons atterri, c'est le ministère condition femmes et droit femmes. Donc, il y a un volet côté que le ministère de l'Agriculture a calculé la donne, mais pour volet égalité, c'est surtout le ministère condition femmes et droit femmes. 4 côtés, et le projet ça, c'est un projet qui a atterri surtout dans le milieu rural pour nous accompagner surtout les femmes qui fait question agriculture pour accompagner, faire développer la caillou, ça qui gagne, ça qui relève agriculture familiale, manger autrement, meilleur moyen de transport. Pour sa part, le représentant de la FAO en Haïti, Nathanaël Ishamunda, a indiqué que cette initiative permettra de sensibiliser tous les secteurs à la nécessité d'améliorer les conditions de la gente féminine, évoluant notamment dans les régions reculées du pays. Selon lui, ce programme entre dans le cadre des efforts déployés en vue du respect des droits des femmes en Haïti. Ces propos toujours au micro de Nancy Constant et de Jimmy Aujour. En fait, le produit principal de ce projet, c'est un programme régional de développement de la femme, de l'équité, de l'égalité et de l'autonomisation de la femme. Donc c'est un document qui va nous permettre de dire voilà les priorités dans ce domaine pour Haïti, pour El Salvador, pour la République dominicaine et pour le Paraguay. C'est maintenant dans ce document qu'il y aura des actions à mettre en œuvre, des actions principales à mettre en œuvre.
Et c'est à partir de ces actions principales que nous allons maintenant, que chaque pays va déterminer le budget qu'il lui faut pour arriver à un objectif au temps qu'il se sera fixé. Donc, mis à part ce document, donc, le résultat principal, il y aura de petites actions comme Madame la ministre vient de le dire, des petites actions de formation, donc de renforcement des capacités, des tests. Et c'est cela qui va nous donner une idée de qu'est-ce qu'il faut inclure davantage dans ce programme régional pour Haïti. Dossier éducation, la première journée des examens officiels de la 9e année fondamentale pour l'année académique 2016-2017 s'est déroulée sans incident majeur dans la capitale haïtienne. Selon les responsables de plusieurs centres d'examen, toutes les dispositions ont été adoptées en vue d'atteindre cet objectif. Les candidats ont composé lundi en communication française et en sciences expérimentales. Suivez ce reportage avec Jean-Marc Dorsey et Rigor Noël. Lycée Toussaint Louverture, lycée du 150e, il était plusieurs centaines d'élèves en uniforme à prendre part à ces épreuves au niveau de la 9e année fondamentale à Port-au-Prince. Une première journée réussie pour des responsables de plusieurs centres d'examen, ayant toutefois relevé certaines irrégularités et leurs difficultés à repérer leurs salles. Wilgens Flognor et Margaret Michel sont respectivement responsables du centre d'examen du lycée Toussaint Louverture et de celui du 150e. Le ministère lui-même dit que passer et le la candidat, bon, nous-mêmes nous va faire comme ça, si nous gardons nous à 9h30, alors nous connaissons les problèmes de transport dans le pays. Ça. Et tout est quand même prévu. Premier jour et puis c'est premier examen, c'est sûr qu'il y a un petit retard. Il y a qui peut côté sans pioyer, qui arrive en retard, il y a qui peut filmer ça. Petite irrégularité mais qui pas déranger le processus examen. Plusieurs candidats qui se déclarent satisfaits de la première journée des épreuves se voient déjà en classe supérieure. Parce que le ministère national a organisé un bel examen pour ça. Pour moi, il était en forme, ça fait que je me suis bonne comme ça. Même de bien passer pour français. Même beaucoup pour l'autre. Une autre catégorie d'élèves plutôt pessimistes, au début de ces examens, espèrent de meilleurs résultats lors de la dernière journée ce 4 juillet. Mon examen n'est pas trop difficile, pas trop facile. Bon, l'examen est allé, on fait ça, on fait. Si on a besoin, réussir, on a besoin. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 227 067 candidats sont habilités à prendre part aux examens de la 9e année fondamentale. À présent, nous allons directement à l'étranger, en particulier en Italie, où la police italienne a procédé à l'arrestation d'une quarantaine de personnes à la suite du démantèlement d'un réseau de trafiquants de migrants. Le coup de filet a été mené dans la région de Rome et en Sicile. Il s'agit là d'une troisième série d'interpellations dans le cadre d'une vaste enquête. Les autorités ont mis à jour un système complexe entre l'Europe et plusieurs pays africains, reposant entre autres sur des mariages blancs permettant la migration en Europe de clandestins. Suivez ce reportage avec Euronews. La police italienne dit avoir démantelé un réseau de trafiquants de migrants. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées, dont une majorité d'Érythréens et d'Éthiopiens. Le coup de filet a été mené dans la région de Rome et en Sicile. Il s'agit là d'une troisième série d'interpellations dans le cadre d'une vaste enquête. Les autorités ont mis à jour un système complexe entre l'Europe et plusieurs pays africains, reposant entre autres sur des mariages blancs permettant de faire venir des clandestins. Ce système était beaucoup plus cher car il était beaucoup plus sûr, a expliqué le procureur de Palerme. Les personnes avaient à débourser jusqu'à 15 000 $ pour chaque opération. Per coloro che decidono di adottarlo, infatti si parla di cifre oscillanti tra i 10 e i 15 000 $ per ciascuna di queste operazioni. La police s'est appuyée sur le témoignage d'un Érythréen repenti, un ancien passeur qui a décidé d'aider la justice. Il a ainsi détaillé les pratiques des passeurs qui apparemment n'hésitent pas à tuer ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour payer la traversée de la Méditerranée. D'après la police, l'organisation clandestine s'adonnait aussi au trafic de drogue. C'est ici, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la Télé Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.